Hardy compagnons, sabre au clair et à l'abordage. Bienvenue internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track Télé où nous allons voir ce qui a évolué dans l'univers de Pathfinder, le jeu de cartes entre la première boîte et la deuxième boîte. Et comme Black Book Edition est toujours aux commandes, eh bien ce sont les gens de Black Book que je reçois avec entre autres Monsieur Adrien, salutations. Salutations Monsieur Guillaume. Et tu n'es pas venu seul, bien sûr, The Big Boss en chef est là, c'est Monsieur Damien. Alors, le second en chef du Big Boss. Oh oui, ouais, ça va, allez. Les absents ont toujours tort. C'est ça, on peut te faire quelques David ne regardera jamais cette vidéo. David, ne regarde pas cette vidéo, on pense à toi quand même. Pathfinder, le jeu de cartes, le jeu de Mike Selinger dans l'univers du jeu de rôle. Il y a sur Trick Track déjà une vidéo qui explique les tenants et les aboutissants, les règles et une petite aventure jouée avec la première boîte. Ouais, la première boîte donc, qui correspondait à la campagne de l'éveil des Seigneurs des Runes. Oui. Parce qu'à chaque fois, c'est la campagne de jeu de rôle qui est sortie en jeu de rôle. Hein, remis en jeu de cartes. Voilà, exactement. Du coup, Mike Selinger et donc là, c'est la arrive campagne avec Skull and Shackle. Voilà, la campagne. L'autre campagne. Voilà, qui est disponible aussi en français pour le jeu de rôle, qui est une campagne donc orientée pirate. Et la voilà donc en jeu de cartes. La voilà en jeu de cartes. Elle est d'ores et déjà disponible en boutique? Tout à fait. D'accord, nous sommes en mars 2017. Ça veut dire que vous pouvez, au moment où vous voyez ces images, vous précipiter si ça vous intéresse de jouer des pirates, sabre au clair, voguant à l'aventure. Et voguant, je crois que c'est pas usurpé, on va vraiment voguer. On va vraiment voguer, oui, absolument. Puisque c'était une des nouveautés de cette boîte-ci. De cette boîte-ci. Alors la boîte, je vais faire attention en la mettant dans le devers de Trick Track, parce qu'il y a encore des trucs dedans. Forcément, il y a bien plus que ce que vous voyez ici. Le jeu est quand même… D'Ivoire, pardon. Il y a plus de 500 cartes. Plus de 500 cartes. C'est un jeu de Mike Selinger, illustré par tout un tas de gens, bien sûr. Ça peut se jouer… On peut y jouer en solo? Absolument. Hein, c'est coopératif. Hein, voilà. Donc de 1 à 4 aventuriers, c'est bien ça chez Black Book, à partir de 13 ans et quelques os et 120 minutes maritimes. Pour la petite histoire, quand le premier jeu de cartes est sorti, on a croisé Croc à la Gen Con qui s'était procuré immédiatement. Et puis le lendemain, il nous avait expliqué qu'il avait joué tout seul pour tester tous les trucs. Donc on peut jouer tout seul. On peut vraiment jouer tout seul. Croc l'a dit. Croc l'a dit, c'est que c'est vrai. J'y crois pas. C'est la parole divine nous est parvenue. Damien est son prophète. Alors, Pathfinder, le jeu de cartes, on ne se lancera pas forcément dans l'explication. On peut déjà dire que c'est un jeu où on va jouer des héros. J'ai Jirel dans la main, avec un paquet de cartes qui représente à la fois nos compétences, nos possessions, les suivants, tout ce qui nous suit. C'est bien ça. Et puis, on est quand même dans l'univers d'un jeu de rôle, donc on a également une feuille de personnage qui va évoluer au fur et à mesure des aventures. Il y a des petites cases à cocher. On peut même mettre un petit truc plastique, histoire de ne pas abîmer sa carte si on en a envie. On va donc vraiment vivre une aventure au cours de plein de scénarios, à plusieurs. On ne redonnera pas la totalité des règles. On a déjà une petite Trick Track Télé, mais il y a quand même dans ce Skull and Shackle suffisamment de différences pour qu'on se fasse une petite vidéo juste là-dessus. Et puis on parlera un petit peu de ce qui est caché derrière le devers de Trick Track après. Ouais. On fait ça comme ça? Et bien du coup, Adrien, je te laisse la parole. Moi, je vais lire rapidement les règles du jeu pendant que toi tu les expliques, d'accord? Parce qu'il faut que je me remette un petit peu au goût du jour. J'ai dû oublier des trucs. Vas-y, je t'écoute. Donc ça reste le même grand principe, hein, bien sûr. C'est un jeu coopératif. On va donc vivre une aventure, un scénario qui est déterminé en début de partie et qui va être divisé en divers lieux qu'on va devoir explorer. Au sein de ces lieux se cache un boss qu'il va falloir affronter et défaire pour gagner. Okay. Dans les autres lieux, il est épaulé par des sbires qu'on va pouvoir aussi défaire éventuellement. Oui. Les grandes différences, elles viennent tout d'abord du fait qu'on joue dans les chaînes, donc, qui est un atoll avec plein d'îles et des pirates. Donc il y a une première chose importante qui apparaît, c'est les navires. C'est-à-dire que maintenant, on va être à bord d'un navire. Alors là, ici, on commence avec un navire marchand, c'est le tout premier. C'est notre bateau à nous? C'est notre bateau à nous. Il va falloir en prendre soin. Il a une particularité, tout d'abord, c'est qu'il contient des magots, c'est-à-dire du matériel tiré au hasard. Donc là, dessous, j'ai tiré une carte que j'ai mis. Cette carte-là, elle va pouvoir rester. On va pouvoir, bien sûr, à la fin de l'aventure, aller voir ce qu'on a récolté, puis se le répartir, constituer ses decks comme d'habitude. On va aller vider le fond de cale. Exactement. Okay. Mais durant l'aventure, il peut être attaqué lui-même. Ah oui. Et donc prendre l'eau. Oui, mais nous, on est dessus, on peut le défendre quand même. On peut le défendre. On pourra même, d'ailleurs, certains lieux comme le chantier flottant ici, nous permettre de le réparer et ainsi de suite. D'accord. Durant l'aventure, on va pouvoir croiser d'autres navires. Je peux? Bien sûr, je t'en prie. Si on arrive à les défaire, et pareil, on en fait l'acquisition. Ils viennent s'ajouter à notre flotte.
Ah oui, carrément, on n'en a même pas qu'un. Ah, on peut en Ouais, avoir on plusieurs. fait du capitaine de haut niveau là quand Alors, même. Par contre, attention, une petite limitation, on n'en joue qu'un à la fois. Donc, D'accord. on en a plein, mais à chaque début de scénario, on va choisir avec lequel on part. Et puis chacun a son petit avantage ou des inconvénients, et ainsi de suite. Automatiquement, moi je vois classe 6, donc je veux le dominateur. Je Oh peux. oui, alors, C'est bien quand ils sont en classe haute comme ça. ils sont plutôt forts, mais pour les défaire, on va déjà avoir Ouais, du avoir du mal. mal. Et puis si on les acquiert, par contre, oui, ils ont des pouvoirs assez la classe. intéressants. Ouais, c'est Ah, pas c'est mal. la classe. C'est pas mal. Et tu disais, si on est attaqué et que par exemple le bateau est endommagé, Oui. on va perdre des cartes de mago. Hein, C'est ça. Bah, le bateau coule et on est obligé de jeter du lest. donc du coup, effectivement, on peut perdre des cartes de mago. Balancez le sarcophage de la belle-mère, on en aura plus besoin. Allez, En dehors de ça, il y a également alors des cartes qui apparaissaient déjà dans le Seigneur des Runes, qui étaient des cartes qui, lorsqu'on les découvrait, restaient sur le dessus du paquet. Il fallait battre cette carte avant de pouvoir continuer l'exploration. Aujourd'hui, ça s'était reformulé sous forme de mission. C'est le même principe. Quand on arrive et qu'on découvre une mission, alors il y a par exemple, on est de corvée de vigie, ou alors il faut écoper, ou alors là. Donc elle reste visible au-dessus du paquet. Donc elle restera là et tant qu'elle n'est pas battue, on ne peut pas poursuivre l'exploration. Ah oui, d'accord. Donc oui. ça nous bloque un paquet éventuellement, D'accord. avec Ok. évidemment des tests de compétences à faire pour réussir la mission. Alors juste, histoire de repréciser à ceux qui seraient arrivés sans avoir forcément vu la première vidéo, on a justement ici différents lieux, hein, histoire de le dire, qui sont caractérisés par des cartes. Ces cartes ont une liste qui permet de constituer le deck, parce qu'en fait, on peut refaire même l'aventure, on ne sait pas forcément s'il y aura les mêmes choses à l'intérieur c'est à bien ça. explorer. Dans chacune de ces régions, on a aussi des petites caractéristiques, des petites règles particulières qui s'y appliquent. Et puis, dans un des paquets ainsi constitués, il y a le boss. Donc, on va passer de paquet en paquet pour aller à la recherche de la boss. fin de l'aventure et pour le battre. Bien évidemment, dans les paquets, il peut y avoir des opportunités, mais ça peut aussi être des choses beaucoup Oui, c'est plus ça. brutales. Bah, et pour violentes. revenir, effectivement, on distingue deux types de cartes qui constituent, c'est soit les aubaines, des armes, des sorts, des choses qui vont nous aider, soit au contraire des fléaux, et là ça va être des épreuves. La mission fait partie des fléaux, entre guillemets, c'est-à-dire des choses qui s'opposent à nous et qu'on va être obligé de battre pour continuer à pouvoir progresser et chercher, explorer ces lieux pour trouver le boss. Voilà, ça permet de cadrer un petit peu plus et de vous donner la façon dont ça se joue, en sachant, comme on l'a dit tout à l'heure, que notre deck nous représente, toutes nos possessions, Oui. mais c'est aussi un petit peu notre points de état de vie. santé. Nos points de vie, donc, c'est ça. Il va falloir y faire attention à le gérer Absolument. bien correctement. Puisque Si si on à a un moment ou à un qu'une autre on carte, ne peut plus piocher, si dans le jeu on nous demande de piocher et qu'on est on ne peut pas, eh ben on est mort. Et c'est l'échec complet du groupe. C'est-à-dire que La là, mission est ratée. Ah, c'est raté, on peut recommencer, mais on ne gagnera pas d'expérience, etc. Il faut repartir du début, quoi. Une mort, comme dans les aventures de jeux de rôle, ça veut dire que le PJ est décédé et donc il faut en faire un autre, ou Non, on a des sorts de résurrection. non, on peut, on peut quand même repartir, surtout si on a un peu pris d'expérience. C'est un petit peu brutal peut-être de devoir tout De reconstituer. la jouer comme ça. Voilà. Après, libre au joueur de dire une mort, Ouais, c'est une mort. c'est une mort. Au moins, voilà, il y a une tension qui se crée et on va Jouer être en un peu niveau plus nightmare, vigilant. Ouais, c'est c'est ça. ça, exactement. Ça roule. Alors continuons un petit peu dans les différences maintenant que l'état des lieux est fait. Alors, il y a également beaucoup de vocabulaire qui a été retravaillé pour être un petit peu peut-être un peu plus précis sur certains termes, lors de la confrontation notamment. Maintenant, mais c'est vraiment juste du vocabulaire qui a été redétaillé pour Ça ne changera pas les redéfinir- règles. Non, ça ne redéfinit pas complètement les règles, mais ça les détaille plus précisément pour que D'accord. sur chaque carte, on soit très précis avant d'agir, après d'agir. Maintenant, c'est juste du wording vraiment. D'accord. Il y a également l'apparition de cartes qui vont permettre maintenant de faire apparaître des nouveaux lieux lors de même de l'aventure. Ah oui, alors que normalement c'était fixe, Ah, c'était ça ne fixe. sera pas forcément. Voilà. Il va pouvoir y avoir, boum, tiens, une nouvelle Lors de location. certains scénarios, on peut Un nouvel endroit à visiter. alors, ce qui est Découvrir un lieu en fait. découvrir un Ouais, lieu, c'est ça. bon, Alors comme sachant si, que c'est à la fois bien et pas bien, parce que dans un lieu on y trouve des aubaines à aller chercher, Ouais. mais les ennemis aussi, et puis le boss, ça lui fait éventuellement un autre lieu où il peut se carapater si on n'arrive pas à le coincer. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Alors, ici, la carte de flotte, on a déjà un petit peu parlé. Ouais, on a parlé de la flotte, mais il y a voilà, la carte qui va voilà, avec. tout à fait, pour distinguer quels sont les bateaux dont on dispose, ceux avec lesquels on va partir à l'aventure, etc. Voilà. D'accord. Et la table des magots, on a un dé à lancer pour savoir ce qu'on gagne. Donc à chaque fois qu'on dit on gagne un magot, on lance un lance dé, on prend une carte. au hasard qu'on glisse dessous. On glisse Alors, on dessous. voit pas, on verra à la fin de la Ah, c'est partie, seulement à la fin. C'est ça. On peut pas descendre à la cale. Non, pas encore. seulement entre deux scénarios. Et puis bien sûr, alors après il y a des nouveaux traits qui apparaissent. On reconnaît certains personnages qui étaient déjà présents, Valéros, Gyriel. Tout à Il y a fait. évidemment un lot de nouveaux personnages qui apparaissent. Les nouvelles incarnations des personnages ont des nouveaux traits.
D'accord. Flibuste notamment, Oui, bah oui. et qui vont se référer, bien entendu, eh ben, aux mots-clés qu'on va retrouver dans les scénarios de cette boîte-ci. On peut jouer parfaitement avec les anciens personnages. Par contre, On redémarre niveau 0. oui, c'est ce que j'allais dire, parce que sinon… Niveau 1. Enfin, Oui, niveau 1, pardon. niveau un. Oui, Niveau un. excuse-moi. Oui, Parce que sinon, c'est vrai que bon, ça va être vraiment très facile pour les aventuriers s'ils se lancent avec des… S'ils ont fait toutes les campagnes On a fait précédentes. toutes les veilles des runes, on Bon. est des seigneurs, et puis on Ouais, débarre avec ça les va être un peu facile. petits forbans de la côte, là. Donc voilà, après le reste du jeu reste, tu l'as mentionné, hein, reste très identique. Assez à classique. ce qui était déjà Tu fait nous dans refais cette- un tour d'horizon d'un tour de jeu Oui. rapidement comme ça. Alors en commençant par un premier joueur qui est déterminé, alors comme c'est un jeu coopératif, on se met d'accord, hein, Ouais, tout pas de simplement. Je vais avoir une main de carte qui est déterminée par la taille de la main qui est sur mon personnage. Moi, ça fait à peu près 5 doigts. 5 cartes, c'est pas mal. Bah, ça tombe bien, en plus c'est 5 pour Jirel, je démarre avec 5 cartes en main. Parfait. C'est drôle. Au début du tour de joueur, première chose, c'est révéler la première carte bénédiction au centre du plateau. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un compte tour, et si on n'a pas défait le boss avant de devoir piocher la dernière carte, on a perdu. D'accord. Donc il y a quand même une sorte de timing, on ne peut pas perdre trop de temps. C'est la première chose et c'est obligatoire, c'est un compte tour. Ensuite, on va pouvoir éventuellement se déplacer puisqu'on est représenté sur le plateau, donc pour symboliser où on est par cette carte-ci, et on va pouvoir se déplacer. D'accord. Une des petites nouveautés d'ailleurs, c'est que le joueur actif en fait est dit capitaine du bateau à ce moment-là. Et que si je suis avec quelqu'un sur un lieu, il peut me suivre. On embarque à bord de notre navire marchand et il me suit. D'accord. Donc c'est une option possible, une nouvelle Ok. option. Et une fois que j'ai changé éventuellement de lieu, je vais pouvoir alors Révéler, en fonction du subir, lieu, voilà, subir subir et les éventuels Mhm. les éventuels aléas lorsque j'arrive sur le lieu ou les bénéfices. Et puis je vais pouvoir explorer, c'est-à-dire Vivre mon révéler aventure. la première Mhm. carte, appliquer les effets, Résoudre. les résoudre éventuellement. jouer des cartes pour Jouer des bénéficier cartes. de bonus. Et c'est là où il y a un petit wording particulier, puisqu'on révéler d'ailleurs est Oui. un des mots-clés. C'est C'est-à-dire ça. que je la montre, mais c'est Mais pas après, forcément voilà. la jouer. Alors pour reprendre le wording, on a révéler, ça veut dire révéler une carte de ma main, mais alors retourne dans ma main. Alors la révélant, ça applique bien sûr des bonus. On va avoir exposé, ça c'est la mettre devant moi. Donc une fois qu'elle est sur la table, ben, je profite de ces bonus en règle générale, mais elle est sortie de mon deck. Alors je répète que mon deck c'est quand C'est même mes points de vie. Ouais, Voilà. On va avoir jeté. Alors jeter, c'est mettre dans ma propre défausse. D'accord. On va avoir enterré. Enterré, alors ça c'est souvent des effets un petit peu costauds. Oui. C'est j'applique et lorsque j'enterre, je la mets sous ma carte personnage. Ça veut donc dire qu'elle sort du jeu pour le scénario. Mhm. Il y a peu de moyens de les faire revenir. Mhm. Par contre, je la récupérais en fin de scénario, Oui. donc elle réintégrera à mon deck. Elle n'est pas déchirée. En gros, c'est une carte à usage unique, Oui, quoi, c'est ça. avec un effet un peu costaud. Je vais pouvoir recharger une carte. Recharger une carte, c'est la remettre sous mon deck. Donc elle revient. Et c'est Et très c'est toujours intéressant. mon point de vie, mes points de vie, etc. Ouais, c'est une des choses les plus intéressantes. Et enfin, bannir. Bannir, c'est cette fois-ci, je la sors totalement du jeu, je la Ouais. remets dans la boîte. Dans la boîte. Et Voilà. on Ça, c'est note. le cas notamment des sbires, où à chaque fois qu'on on affronte un fléau et on arrive à le battre, il est banni, c'est-à-dire qu'on le sort et voilà, donc on diminue les piles et ainsi de suite. Ça marche. Et puis enfin, juste pour terminer, tu avais tout à l'heure le requin marteau, juste pour Oui. montrer un petit peu Ah, je l'ai à caché bien. quoi ressemble Un sbire. un sbire. Il a la plupart du temps quelques mots-clés auxquels peuvent Absolument. être fait référence, le type et surtout les valeurs. C'est ces valeurs qui vont permettre de, en fonction des dés et différents bonus, alors attends, c'est égaler ou c'est battre? Supérieur ou égal. C'est égaler aussi. Supérieur. Égaler Ouais, ou ouais. égal. Ouais, ouais. Ou supérieur. Voilà comment, grosso modo et rapidement, on fait une aventure de Pathfinder. Bien évidemment, l'intérêt de Pathfinder, c'est de pouvoir faire évoluer son héros, puisqu'on va gagner en fin de partie si on joue la campagne. Donc les scénarios se jouent dans un ordre particulier, hein, et tout est indiqué sur les cartes, bien sûr. aussi bien les scénarios et de quoi ils sont Ah bah, constitués. alors tu peux montrer celle-ci par exemple. Bah, hein. On allez. voit l'enchaînement des scénarios de cette première campagne. Si Donc je là, joue pillage et péril, on va commander jouer par aujourd'hui. promenade dans les îles, Voilà, suivi de Tiponche, c'est ça. eau dangereuse, trésor englouti, pavillon noir. Et donc, du coup, hop, puisque c'est promenade dans les îles, eh ben, je prends la carte promenade dans les îles et elle me dit qu'en fonction du nombre de joueurs, il y a X régions. C'est bien ça. Les cartes régions me disent ce qu'il y a dedans, donc je Tiré au prépare mon hasard, paquet. ce qui crée Donc, une rejouabilité. voilà, avec à chaque fois le petit texte, hein, on est quand même dans du jeu de rôle, C'est ça. et Et puis les effets. les règles spéciales qu'il y a. Voilà, donc on a la campagne, on va dire, l'aventure, et puis là en plus on a le petit paquet Petit bateau. flotte.
Je crois qu'on a tout Un dit. des aspects qui est intéressant pour ceux qui aiment bien les jeux Ameritrash, enfin immersion, etc., c'est qu'on retrouve vraiment la campagne de jeu de rôle. C'est-à-dire que ça génère une histoire en même temps, encore plus que d'autres jeux dérivés de jeux de rôle qu'on a pu voir. C'est vraiment ça, on revit la campagne. Si on a joué la campagne de jeu de rôle, ça n'empêche pas de jouer la Pathfinder. campagne du jeu de cartes. Au Mhm. contraire, on va retrouver des éléments qu'on a déjà vécu dans petits l'histoire. clins d'œil Donc ça co. fait pas mal de clins d'œil. Donc en fait, en général, les joueurs apprécient bien. Et puis surtout, voilà, c'est immersif. On avance en même temps dans l'histoire et dans le jeu. Donc c'est pour ça qu'aime bien l'immersion. C'est quand même un des gros points forts du jeu. Du jeu en lui-même. Et pour ne pas s'arrêter ici, on pourrait, au point de vue règle en tout cas, en savoir suffisamment pour se lancer dans cette première aventure. On va quand même faire un petit point avec Damien et Adrien, si vous le voulez bien, sur le jeu. Alors, je vais remontrer la boîte de base, celle qui vous permet de jouer jusqu'à 4 joueurs C'est ça. et de jouer la première campagne. Le premier scénario de la campagne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu de rôle, chaque campagne est composée de 6 volumes, donc voilà, 6 grands scénarios, on va dire. Et donc, de la même manière, dans le jeu de cartes, il y a 6 aventures à jouer. La première est contenue donc, dans la boîte de base. Et attention, hein, la première aventure, qui est quand même déjà constituée de 1, 2, 3, 4, 5 scénarios. Ouais, ouais. Hein, donc, Ah c'est oui, pas. oui. Non, il y a quelques heures de jeu. Quelques heures de C'est jeu pas terminé derrière. en une demi-heure, hein, c'est sûr. La boîte, donc là, elle est disponible. Elle vaut combien? Alors, le prix Moyen. va évoluer, mais en gros, entre 50 et 60. D'accord, C'est-à-dire que 50 et 60 euros. C'était un peu plus cher avant. Ouais. Et puis On ça a va essayé être- de voilà, tenir on le va- prix. On va en reparler avec les autres formats de boîtes que Ok. tu vas nous montrer. On a essayé d'adopter une nouvelle façon de présenter le jeu pour le public parce que le précédent format était compliqué. Donc je parlais des 6 scénarios Oui. pour une campagne. Le premier donc était dans la boîte de base, ça c'était déjà le C'était cas, déjà le cas. pour l'éveil des Seigneurs des Runes. Mais par contre, les 5 autres aventures étaient disponibles En pack en de paquet unique. Ok. Ah, et ça posait beaucoup de problèmes de réimpression qui étaient difficiles à résoudre pour des tirages qui ne sont pas non plus de Faramineux. 1000 exemplaires. Ok. Même si ça avait très bien marché, hein, mais raison de plus, ça avait très bien marché, donc on avait eu des problèmes de tirage. Donc réimpression. là, pour Ouais. Skull and Shackles, on a décidé de compiler donc, les 5 aventures qui étaient à part Je vais mettre la boîte. et l'extension de personnages qui permet de jouer jusqu'à 6 joueurs Ouais. dans une boîte. C'est beaucoup moins cher pour le client, hein, donc c'est vraiment. Ça c'est veut vraiment dire intéressant que pour eux, quoi. si vous prenez la boîte ici, vous avez toutes les extensions, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, les 5 scénarios suivants pour terminer la campagne. Ouais. Les pillards de la mer de Fièvre, Tempête à l'horizon, l'île des regards vides, le prix de l'infamie et l'aventure du fin fond des enfers avec du scénario inédit à chaque fois, des butins co. Mais il y a aussi 4 nouvelles classes de personnages ici, ce qui autorise de jouer jusqu'à 6 joueurs. C'est ça? Exactement. Ouais, Donc c'est on ça. passe avec les 2 boîtes de 4 à 6 joueurs possibles. Et ce qui est important aussi, tu montres Le tapis. Le tapis là. Ce qui est important de savoir, c'est que ce tapis-là n'est pas contenu dans le jeu. Oui. Hein, c'est un accessoire. Il que est les gens disponible, peuvent- mais c'est un accessoire. Voilà, c'est un accessoire à Il est à part. part. De bien la même vu. manière, on peut aussi trouver les personnages, on dit les personnages iconiques dans Pathfinder, on peut les retrouver en figurine. Et du coup, au lieu de se déplacer avec la carte, On prend la figurine. on prend la figurine, Ah, excellent. c'est assez sympa, quoi. D'accord. Accessoire. Ça, c'est donc la première extension. On retrouve les nouvelles classes. Donc, il y a Damiel l'alchimiste, la druidesse, le prêtre combattant et Feya la sorcière. Donc ça, du coup, pareil, disponible dès maintenant. Disponible dès maintenant. Et donc, comme tu disais, le jeu de base et la boîte d'extension, là, on a la campagne complète. Avec tous les personnages jouables possibles pour Pathfinder, le jeu de cartes. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que même les decks de classe, on peut en trouver d'autres Voilà. encore avec la grosse boîte. Et à chaque fois, hein, on est à, j'ai vu, il y a plus de 600 cartes. Ouais, Là, on c'est- passe à plus de 700 cartes. Donc, faut pas avoir peur, ça fait beaucoup d'un coup, hein, mais c'est fait pour être joué et rejoué quand on a envie d'essayer d'autres façons, d'autres classes, d'autres équipements. Et là, du coup, forcément, on se fait plaisir avec la boîte. Je regarde un petit peu derrière. Il y a énormément de variantes de classes, en fait, voilà, que ce soit pour toutes les Ah classes oui, de personnages. 4 barres de différents. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Des classes de personnages. Ensorceleur, guerrier, magicien, prêtre, ranger, roublard, Ça, c'est les matériel classes et de base. magie. Ouais. 4 archétypes de guerriers. Pam pam, 109 cartes rien que pour lui. Maître des illusions, 109 cartes. La magie, les prêtres. Et puis 4 rôdeurs différents. Avec à chaque fois 109 cartes, y compris pour les roublards. Donc oui, là, en gros, ça veut dire que
Alors, attends. Ça veut dire que vous avez un Dans la grand boîte choix- de vous base, avez il un y avait grand combien de choix personnages? 6? Dans la boîte de base, Non. Il n'y a pas que 4, hein. Dans celui-ci Oui, il y en a parce que- 6. Non, il y en a plus que ce qui est exposé. Oui, c'est ça. On peut déjà choisir. On peut déjà choisir déjà dès le départ. choisir. Donc Ouais, il y en ouais. a 4 avec. Non, 6, Six. pardon, je vais y arriver. Ici, ça en rajoute 4. C'est Ouais. ça. On est déjà à 10 persos. C'est ça. Les persos ont évolué entre la campagne Seigneur des Runes et ici, mais on retrouve Voilà, des personnages, on mais retrouve avec des Black caractéristiques Nouvelles particulières. incarnations, Voilà. en fait. Voilà. Et avec cette boîte-là, du coup, il y a tout ce qu'il faut pour faire varier les plaisirs ou stuffer les 10 personnages différents disponibles. C'est ça, hein? Ouais, bah, ouais. C'est même applicable au Seigneur des Runes. C'est même applicable au Seigneur des Runes. Oui, Tout est tout à fait. compatible de toute façon. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'offrir un plus grand choix de personnages. Puis surtout, pour ceux qui apprécient vraiment le jeu, c'est vraiment destiné à eux. Hein. Ils vont pouvoir soit redécouvrir le jeu, soit voilà, ils veulent changer, découvrir des autres capacités, voire jouer autrement. Parce que chaque personnage, évidemment, développe une façon de jouer qui lui est propre. Enfin, Avec les gens qui ont l'équipement déjà joué qu'on trouve, connaissent. avec les caractéristiques qu'on augmente ou pas, les Voilà, capacités les qu'on pouvoirs. prend ou pas. Là, par exemple, tu vas jouer l'oracle, L'oracle. qui peut voir des cartes avant qu'elles apparaissent, des choses comme ça. Donc, ça va apporter quand même un plaisir de jeu différent pour ceux qui aiment bien. C'est vraiment une boîte intéressante. Boîte à plaisir. Et encore une fois, on a tout compilé dedans. Voilà, c'est tout compris. C'était que des paquets. Terminer les c'était- petits paquets voilà. qu'on rangeait tout doucement dans la boîte parce que c'était prévu dans le thermoformage, le Ouais, petit c'est carton ça. était resté, etc. D'accord. Là, ça va être organisé autrement puisque, écoute, voilà. Ok. Et encore une fois, c'est beaucoup moins cher. Donc, il y a un Oui, investissement parce qu'il faut prendre la boîte d'un coup. Mais L'investissement est plus fort. c'est pratiquement 2 fois moins cher que Ah oui, si on quand avait même. fait en séparé. Donc, a priori, c'est quand même très Ça reste intéressant intéressant. pour les joueurs. Alors attends, je reprends. Hein. Pathfinder Skull and Shackle, c'est ce qui vient d'arriver avec la boîte d'extension. Elle est là. La boîte des decks de classe mise à part. Il y a aussi Pathfinder, la campagne du Seigneur des Runes, ce qui fait une boîte de base et une boîte d'extension. Voilà, parce qu'on a ressorti une boîte d'extension pour l'éveil des Seigneurs des Runes, pour permettre aux gens d'avoir accès à l'ensemble À l'ensemble de la la campagne. campagne, Pathfinder. parce que c'était difficile de trouver les boîtes. Mhm. Et comme c'est moins cher, même si vous avez acheté une ou deux extensions. Tu dis sans ça trouver pour la moi, hein. suite. Tu Non, dis mais- ça pour moi, ok, je vais l'acheter ta boîte, ok. Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que vu que c'est beaucoup moins cher, quand même, les gens n'y perdent pas, et puis au moins, ils Ils vont ont s'en tout. sortir de la galère Mhm. de trouver des De savoir extensions. où est-ce qu'est à gauche et à Voilà, droite. dans quelle boutique il y a encore telle extension ou telle extension. Donc ça veut dire que grosso modo, là j'en rajoute encore 2 comme ça. Hein. Donc Ouais, c'est ça. on en est là à peu près. On en est là. Et puis dans le futur, alors si on parle un peu futur, il reste Ben, dans combien le de futur, campagnes il y a 2 autres campagnes qui sont sorties aux US. Ouais, Donc, Wrath of the Righteous, c'est-à-dire La Colère des Justes, qui est aussi sortie en français et en jeu de rôle. ok, qui va Pour sortir nous, en c'est deux cartes. important qu'il y ait les deux Oui, pour que je les gens comprends. puissent profiter des deux. Donc, qui est la prochaine. Avec donc la caractéristique de cette campagne, c'est que c'est du jeu épique, y compris dans le jeu de rôle, avec des règles spéciales qu'on appelle des règles mythiques. Et donc, voilà, il y aura un D20 en plus, parce qu'on joue Ça va pas avec charcler. le D20 jusqu'à présent. Donc, Sérieux. ça va être très puissant. Et puis ensuite, il y aura Mummy's Mask, une campagne ambiance pyramide et compagnie. Ok, et Voilà, celle-là qui est aussi prévue arrivera en après. français. Oui, bah oui, on va- 2018 ou peut-être même fin 2017 on- Non, t'avances pas, c'est juste ordre d'idée. Ouais, ordre d'idée. Non, nous, ce qu'on voulait dès le départ, en fait, c'était ce qui était prévu aussi aux US, c'est-à-dire une par an. Une par an, d'accord. Le format a changé Ok, aux US. Ils ont voulu en faire 2 par an. Ça a mis beaucoup de tension sur leurs équipes, aussi sur nous, Mhm. parce que déjà, c'était notre premier jeu de cas. de cartes en tout Oui, cas oui, oui. depuis longtemps, donc il a fallu quand même une petite séquence d'apprentissage pour Ouais. Black Book, pour se mettre à niveau. Donc ça a mis beaucoup de tension un peu sur tout ça, sur la publication. Et au final, ils sont revenus à un format D'accord. différent. Ok. Eux-mêmes y compris, ça a été trop compliqué. Donc nous, là, on repart plus sereinement, parce qu'avant, on se disait, il va y avoir tellement de choses qui vont sortir qu'on va pas pouvoir suivre. Le joueur hardcore va pas vouloir suivre parce qu'il va vouloir acheter la VO, parce qu'on ne fera qu'une sur 2. Enfin, on connaît ces problèmes déjà avec le jeu de rôle. D'accord. On sait que sur le jeu de société, c'est encore plus dur. Donc là, maintenant qu'ils sont revenus à ce format-là, bah, de nouveau, ça réouvre la porte plus Au grande possible. pour nous, hein, pour se dire, voilà, ça, on peut le Ça, on peut le faire. faire. Donc vous pouvez compter sur nous pour qu'on puisse les Avoir. sortir dans tous les ans. Enfin, D'accord. l'idéal, c'est vraiment une par an. Avoir la pyramide. Donc ça veut dire que je vais vraiment, au moment où vous reviendrez, enfin si vous revenez, après vous faites ce que vous voulez, derrière les boîtes. disparaître derrière les boîtes. Parce que du coup,
il y aura la boîte de base, ça va faire à peu près ça, plus ensuite la suite de la campagne. Et puis il y aura la deuxième et là. Donc je vous prédis normalement pour 2019 une Trick Track télé où vous ne nous verrez plus cachés derrière les boîtes de Pathfinder. Je vous remontre celle du jeu de base pour le Skull and Shackle. Entre 55 et 60 euros, on va dire. 55, voilà, c'est ça. Entre 50 et 55 euros. De quoi jouer pendant des heures avec des cartes en vous attachant à votre héros. On est presque dans le jeu de rôle. Ça reste quand même du jeu de cartes, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'entière liberté de ses actions comme on peut l'avoir dans le jeu de rôle. C'est du jeu de société. En fait, c'est pas du tout du jeu de rôle. C'est vraiment du jeu de cartes. Par contre, ça utilise beaucoup de choses qui sont dans le jeu de rôle, comme d'autres. Enfin, c'est un peu à la mode en ce moment. Il y a pas mal de jeux à la Time Story. Ça, on sent des choses du jeu de rôle dedans. C'est appréciable, mais ça reste un jeu de cartes. Si vous n'êtes pas dans le jeu de rôle, vous pouvez totalement vous faire plaisir avec ça. Hein, et puis, évidemment. Et par contre, on vous invite à découvrir le jeu de rôle. Et alors, c'est le meilleur jeu, c'est le meilleur jeu. On le redira jamais assez. Pathfinder, un jeu de Mike Selinger et de plein de gens encore. C'est illustré par forcément plein de gens. Vous les avez ici sur le banc titre. Merci à Note. Black Book édition 1 à 4 aventuriers. Il faut savoir lire. Puis après, sinon, on peut être accompagné même un peu plus jeune que 13 ans autour de ce jeu. Nous, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de mettre un bandeau sur l'œil, un perroquet, même si moi j'ai Adrien déjà à côté, donc c'est bon, ça va être la classe. On tire le sabre au clair et puis on va faire à l'abordage.